Exercice, suite de type f de un est égal à n. Alors, f de un est égal à n. C'est que un est la solution de l'équation f de x est égal à n. Supposons que f de i est l'ensemble de départ de f de i est égal à j. On a f de x est égal à n. C'est que n doit appartenir à j. Or, n, elle appartient à l'ensemble n. Supposons, par exemple, que n est supérieur ou égal à 1. Et puisque n est supérieur ou égal à 1 et n appartient à j, donc tous les éléments, c'est-à-dire que l'intervalle 1 plus l'infini, doit être inclus dans j. Supposons que cet intervalle, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Le j, donc, puisque j est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, quel que soit n appartient à 1, supérieur ou égal à 1, n, elle appartient à j. Or, dans la question 3, la solution de l'équation f de x est égal à n admet une unique solution. Pour cela, f doit être strictement monotone. Pour pouvoir tracer f, supposons que f elle est strictement croissante. Alors, f doit être strictement monotone. On va supposer qu'elle est croissante et doit être continue. Dans notre exemple, i est l'intervalle 0,3. Supposons que i, notre intervalle, est l'intervalle en général a, b. f de i, c'est-à-dire f de ab, f de a, b, est égal à f de a. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, vers b moins, f de x. Or, qu'est-ce qu'on a? f de i est égal à j, c'est-à-dire f de a, la limite lorsque x tend vers b moins l'infini f de x est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que f de a, supposons on a ici a, et f de a est égal à 1. f de a est égal à 1. La limite lorsque x tend vers b moins de f de x est égal à plus l'infini. Géométriquement, x est égal à b, x est égal à b est une asymptote à c de f. Supposons ici on a b. Alors x est égal à b. Ici le b, x est égal à b est une asymptote à c de f. Maintenant, on va tracer c de f. On a dit que f est continue strictement croissante et la limite lorsque x tend vers b- est égale à plus l'infini. Voilà. f de a est égal à 1, elle est strictement croissante. Ainsi, on a tracé C de f. Alors, on a un et la solution de l'équation f de x est égale à n. Alors, pour n est égal à 1, pour n est égal à 1. f de x est égal à 1. f de x est égal à 1, c'est que x est égal à... Et c'est quoi x? C'est
U1. Pour n est égal à 1, on a U1. Donc, f de U1 est égal à 1. On a f de A est égal à 1. Donc, f de U1, c'est A et U1. Alors, f de U2. F de U2 est égal à 2. Voilà le 2. 2. U2. Même chose. 3. U3. Supposons ici on a K. U. K. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que UN est croissante. Or, UN, il appartient à l'intervalle. On a f de I est égal à J. UN, il appartient à l'intervalle I. UN appartient à l'intervalle AB. UN, elle est croissante majorée. Croissante majorée par B, donc elle est convergente. Géométriquement, on remarque que la suite, elle converge, la suite converge, puisque n tend vers plus l'infini, UN, elle tend vers B. Donc, géométriquement, la limite de UN est égale à B. La limite lorsque x tend vers 3 moins de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Le numérateur elle est positif. Le dénominateur, on a x tend vers 3 moins, c'est-à-dire que x elle est inférieure à 3. Et puisque x inférieur à 3, ceci est équivalent à 3 moins x, 3 moins x, 3 moins x, elle est positive. C'est-à-dire que si x tend vers 3 moins, ceci est équivalent à 3 moins x, elle est positive, ça tend vers 0 plus. Donc c'est un nombre positif sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Un nombre positif, c'est l'exponentielle de 3 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. L'interprétation géométrique de la limite, c'est que x est égal à 3 est une asymptote à c de f. Deuxièmement, la monotonie de f, elle est dérivable sur l'intervalle 0, 3, comme produit de deux fonctions dérivables exponentielle de x et 1 sur 3 moins x. La dérivée, on trouve que f' de x est égal à 4 moins x l'exponentielle de x sur 3 moins x le tout au carré. L'exponentielle de x est positive, 3 moins x le tout au carré positif, donc le signe de f' est celui de 4 moins x. Or, x elle est compris entre 0 et 3. Et puisque x compris entre 0 et 3, alors 4 moins x, elle est strictement positive. Ainsi, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 3. On doit faire f', c'est-à-dire calculer f'. Troisièmement, montrons que quel que soit n appartienne à n étoile, il existe un unique un appartient à 0,3 tel que f de un est égal à n. Alors, f de un est égal à n, c'est-à-dire que l'équation f de x est égale à n admet une unique solution sur l'intervalle 0,3. Et pour avoir
une unique solution, c'est-à-dire que n admet un unique antécédent sur l'intervalle I. Ainsi, on doit montrer que f est bijective. Or, qu'est-ce qu'on a? F, elle est continue, strictement croissante, donc elle est bijective. Reste à déterminer f de l'intervalle 0, 3. F, elle est continue strictement croissante sur 0,3 et f de 0,3 est égal à 1 tiers. Alors, f de 0, l'exponentielle de 0 c'est 1 sur 3 moins 0 c'est 3, c'est 1 tiers. Et on a la limite lorsque x tend vers 3 moins c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors, f de 0,3 c'est l'intervalle 1, 3, 1 tiers plus l'infini. Donc, f, puisqu'il est continue strictement croissante, f est bijective de 0,3 vers 1 tiers plus l'infini. Or, elle est, on a dit, de 0,3 vers 1 tiers plus l'infini. Elle est bijective. Donc, quel que soit n appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Et pourquoi n appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini? Parce que n, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, n admet un antécédent, un unique antécédent. Cet unique antécédent, on va l'appeler un. Alors, puisque n appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini, n admet un unique antécédent sur 0,3. Et on va appeler cet antécédent un. Ainsi, f de un est égal à n. Quatrièmement est le but de l'exercice. Pour cela, il faut être bien attentif pour comprendre la technique pour montrer que un est croissante. On a f croissante, on a besoin de croissante et non strictement croissante. Alors, on a f est croissante de 0,3 vers 1 tiers plus l'infini. Et f est bijective de 0,3 vers 1 tiers plus l'infini. Et on a que f de un est égal à n. Alors, puisque f est bijective et croissante, donc f moins 1, est aussi croissante, de l'intervalle 1 tiers vers plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a? On a que f de un est égal à n. Donc, f moins 1 de n est égal à n. f moins 1 de n est égal à un. n appartient toujours à n étoile. Alors, puisque f est croissante, f moins 1 est croissante. Puisque f de un est égal à n, alors f moins 1 de n est égal à un. Nous, on va montrer que un est croissante et on va déduire qu'elle est convergente, puis déterminer sa limite. Alors, on a n plus 1. Elle est supérieure ou égale à n. Ceci implique que f moins 1, on a f moins 1, elle est croissante. Donc f moins 1 de n plus 1 est supérieur ou égal à f moins 1 de un, de n. On a appliqué f moins 1. Ceci implique. C'est quoi f moins 1 de n plus 1? F moins 1 de n plus 1 est égal à un plus 1. Que un plus 1
est supérieur ou égal à UN. Donc, UN est croissante. Alors, la première technique qu'on a appris, c'est comment utiliser f-1 pour montrer que UN est croissante. Or, UN elle appartient à l'intervalle 0, 3. UN, donc UN est majorée. Et puisque UN est croissante majorée, elle est convergente. Maintenant, on va déterminer la limite de UN. Toujours en utilisant f-1. Déterminons la limite de UN. On a la limite lorsque x tend vers 3 moins de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la limite de f-1 de x, maintenant f-1 de x. X tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini est égal à 3. On n'écrit pas 3 moins, mais 3. Donc, puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 3 moins est égal à plus l'infini, la limite de f-1 de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 3. Ainsi, la limite, lorsque maintenant n tend vers plus l'infini, de f-1 de n est égal à 3. Et c'est quoi f-1 de n? f-1 de n, on a f-1 de n est égal à un. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est quoi f-1 de n? C'est un est égal à 3. Donc, on a trouvé la limite de un en utilisant f-1. Cinquièmement, représentation de C de f et des termes U1 jusqu'à U4. On sait que f elle est strictement croissante et la limite en 3 moins c plus l'infini et que f de 0 est égal à 1 tiers. Alors f de 0 est égal à 1 tiers. Voilà 1 tiers. Elle est strictement croissante et que x est égal à 3 est une asymptote à c de f. Voilà. Elle est strictement croissante. X est égal à 3. Asymptote à C de f. Alors, on va tracer ou représenter U1. Alors, c'est quoi U1? C'est l'antécédent de 1. F de U1 est égal à 1. Alors, U1. F de U1 est égal à 1. Donc, U2, c'est l'antécédent de 2. L'antécédent de 2 est U2. U2. L'antécédent de 3 est U3. Et l'antécédent de 4 est U4. On remarque géométriquement que la suite elle est croissante vers 3.